Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. J'accepte dorénavant la carte bleue, donc ça peut avantager certaines personnes pour leur règlement. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me joindre par mail, par SMS, par WhatsApp, ou me téléphoner en laissant un message sur ma boîte vocale. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, je réponds à tout le monde, même quand ce n'est pas pour avoir une consultation, que c'est juste pour avoir des informations, ce ne serait-ce que, comment dire, me dire des choses par rapport à la chaîne. Je vais y arriver. À notre chaîne, puisque la mienne, c'est la vôtre, bien sûr. Alors, tout d'abord, merci. Avant de faire cette vidéo, j'ai vu que nous étions 1912 abonnés. Donc, bravo. Hein. À 2000, chose promise, chose due, 2 personnes seront choisies sur la vidéo du jour où je vous le dirai, où on sera à 2000. Il y aura 2 personnes qui seront choisies pour une voyance guidance gratuite avec moi. Il y aura 2 personnes qui vont être choisies parmi tous les commentaires qui me sont laissés. Voilà, il y aura 2 personnes qui vont être choisies, hein, dans tous les commentaires depuis le début de ma chaîne, hein, grosso modo. Donc voilà, et il y aura sûrement également des surprises. Donc entre le 1er décembre et le 31 décembre, vous aurez des journées surprises avec peut-être des tarifications différentes, peut-être avec des possibilités de cadeaux, enfin voilà, des voyances gratuites. Donc n'hésitez pas à suivre les vidéos puisque ce sera ponctuel quand je le sentirai en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour cette journée du vendredi 30 novembre 2018, dernière journée du mois de novembre. Ça y est, nous rentrons dans la période de Noël. Voilà, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Voilà, alors moi je suis très, voilà, Noël pourtant a été aussi compliqué comme pour beaucoup d'entre vous, mais j'adore Noël. C'est comme ça, voilà, moi j'adore tout ce qui est un petit peu féerique. Je suis une vraie gamine. Et j'aime et je garderai jusqu'à la fin cet esprit gamine. Je ne vois pas pourquoi je vieillirai avant l'heure. Je voulais vous faire partager une petite carte. Voilà, c'est la carte du bonheur. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 3 symboles ici sur le côté de la carte. Excusez-moi. Je voulais vous la montrer. Je voulais vous la faire partager. Parce que c'est pour vous tous et toutes qui regardez la vidéo. Et voilà ce qui est marqué tout au dos. Et c'était pour vous. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Voilà, j'avais envie de vous la partager pour vous tous, hein, avec les 3 petits symboles. Donc, je vous laisse regarder. Vous pourrez la revisionner. Voilà, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous, pour que vous soyez mieux dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, et que ça vous apporte plein de belles choses. Voilà, petit partage perso. Voilà, allez, maintenant vous êtes tous pressés, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé mon chouchou d'amour, l'oracle de G. J'ai utilisé bien entendu le Ferry Lenormand. Voilà. J'ai utilisé l'univers veille sur vous, petit message de l'univers. Et pour finir, le tarot de la bienveillance que je recommande fortement tellement qu'il est joli. Voilà. Et bien évidemment, nous finirons par la petite méditation d'Hélène Caddy. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve cette magnifique et radieuse journée du vendredi 30 novembre? Ah, un nounours, oh, moi qui adore les nounours. Avant, j'aimais bien les nounours à la guimauve, mais là, c'est pas de la guimauve. Là, on me parle effectivement plutôt d'obstination. Moi, je vous sens obstiné, peut-être une envie de prendre le pouvoir aussi. Ouais, moi, je suis l'ours, voilà. Voilà, donc je sais pas, une envie de, voilà, de pouvoir aujourd'hui. On me parle de pouvoir, prendre le pouvoir, pourquoi pas. Ah oui, parce que prendre le pouvoir pour la célébrité, c'est-à-dire qu'on a envie de reconnaissance, on a envie qu'effectivement on nous reconnaisse, qu'on reconnaisse nos compétences, qu'on reconnaisse qui nous sommes. Ça peut être dans le couple, hein, ça peut être parmi les amis, ça peut être également au niveau professionnel. Un besoin de reconnaissance, un besoin de dire ce qui est. Et avec la tour, alors vous savez que moi je l'interprète toujours en prenant de la hauteur. Bah, prenez de la hauteur tout d'abord par rapport à une situation, mais ça peut effectivement
correspondent également à des papiers administratifs que vous attendez, qui sont donc effectivement de l'autorité et qui seront plutôt positifs pour vous aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, on peut également l'interpréter de cette façon. Personnellement, je le ressentirais plutôt pas mal, hein, ce trio. Bien au contraire, voilà, je vous sentirais à l'aise dans vos baskets, plutôt en confiance. Alors peut-être prendre la main sur certaines personnes, peut-être prendre la main sur certaines situations, ne plus vous laisser faire, dire les choses. Ça va peut-être surprendre certains, mais je pense que voilà, ça peut être sympa d'effectivement de s'affirmer. C'est le mot affirmation, pouvoir qui me vient à moi en ce moment. Affirmation, affirmez-vous, ayez confiance en vous, dites les choses. Alors, quand je dis de dire les choses, c'est avec aussi diplomatie. On n'est pas là non plus pour envoyer des trucs bruts de décoffrage. Soyez plus intelligents que les autres et dites-le avec beaucoup de diplomatie. Voilà. Pour l'oracle de G. Alors, l'oracle de G me parle d'un homme. D'un homme. Alors, cet homme, bah, écoutez, moi, en règle générale, voilà, je le ressens plutôt dans ma tranche d'âge, entre 40 et la cinquantaine. Voilà, 45, 43, voilà, un homme. Un homme lié au travail ou lié à votre travail. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes un homme et que vous voyez la vidéo, c'est peut-être autant un homme qu'une femme, hein. Attention, bien remettre les choses. Surtout que c'est en 3 cartes. En tout cas, on est domaine du travail. Et on me dit que c'est quelque chose qui est impératif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va supputer parce que ça veut dire plein de choses. Soit effectivement, pour les célibataires, vous allez faire une rencontre dans votre travail d'une personne. Alors, quand je vous ai donné une tranche d'âge, bien sûr, faites-le par rapport à votre tranche d'âge. Ce que je veux dire, c'est qu'elle aura, puisque moi, ça me parle pour moi entre 40 et 50, entre 43 et 45, ça peut effectivement vous parler dans les mêmes tranches d'âge. Vous voyez, vous faites la même chose par rapport à moi. J'en ai 48, voilà. Donc, ça peut être en lien avec votre travail, donc une rencontre en lien avec votre travail. Quelque chose qui peut effectivement être très positif, quelque chose qui vous emmène quelque chose. Quelqu'un qui fait partie de votre chemin, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être également quelqu'un que vous allez voir, par exemple, je sais pas, un médecin, un thérapeute. Ça peut être également en lien avec un travail que vous devez faire avec cette personne. Donc, ça peut être aussi avec votre conjoint. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va arriver et qui est important, voilà, qui va permettre de jalonner quelque chose dans vos rapports à l'humain. Voilà, on le dit comme ça. Donc, quelque chose qui peut générer. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous écrit alors que vous n'étiez pas prévu que ça écrive. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? D'où le fait qu'on me disait de prendre le pouvoir et l'autorité, parce que peut-être que, je suppute, hein, peut-être qu'on va vous poser une question et que là, on vous dit, voilà, prenez de la hauteur à la situation et prenez une décision. Je veux dire, voilà, c'est prenez la main, soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie, hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer, vous me direz pour certains et certaines. Attention, je le rappelle toutefois, ceci est un tirage général, il peut ne vous parler ou pas. Voilà. Moi, ça me parle, vous voyez, par exemple. Et hier, ça me parlait pas. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, hein, c'est voilà. Donc, voilà. Donc, prenez le pouvoir, comme on dit, c'est important. Allez, qu'est-ce que me dit l'univers? Alors, regardez, hein, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Et bien voilà, peut-être que le fait de prendre le pouvoir va vous permettre effectivement, suite à peut-être une dispute avec ben voilà, ça peut être aussi une dispute avec un collègue ou quelque chose, hein, un obstacle sur votre route aussi, hein, ça peut être négatif, hein. Moi, je suis toujours très positive, mais ça peut être négatif. Et cet obstacle, ce sont des détours pour aller dans la bonne direction. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, l'univers fait les choses comme il faut, comme il l'entend. Et la petite carte, eh bien, regardez comme c'est beau. Le pendu. Même le pendu, je trouve que la carte est belle. Voilà. Regardez comme elle est belle. Je vous laisse regarder. Je vais vous lire exactement ce qu'ils en disent. Alors, le pendu, carte 12. L'abandon. Ah, ça c'est... Alors, écoutez bien. Le sacrifice et l'abandon sont nécessaires en pareil moment. Rien n'est gratuit dans la vie, pas plus excusez-moi, pas plus que tout arrive, selon mon emploi du temps. Ah, alors je répète, le sacrifice et l'abandon sont nécessaires en pareil moment. Rien n'est gratuit dans la vie, pas plus que tout arrive selon mon emploi du temps. Cette carte me rappelle qu'un délai est pour mon plus grand bien, que ce n'est que lorsque tous les éléments sont en place que je m'abandonnerai à une volonté supérieure pour le plus grand bien de tous. Il est temps de cesser de penser comment les choses auraient dû se produire. Je dois m'abandonner et attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Alors c'est marrant parce que moi ça me parle bien.
Voilà. Donc effectivement, hein, c'est vrai que suivant une situation, vous pouvez effectivement. C'est pour ça qu'on me dit que les détours, hein, ça, voilà, flûte. C'est pour ça qu'on me dit que les détours sont, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Rien n'est dû au hasard, rien. Rien n'est dû au hasard. L'univers est un très bon calculateur. Peut-être qu'effectivement, bah voilà, pour ceux et celles, peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un dans le domaine de votre travail, alors travail, loisir, mettez ça comme vous voulez, c'est peut-être quelqu'un qui est nécessaire sur votre route. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de trop réfléchir, peut-être voulez-vous effectivement être trop dans le mental par rapport à cette situation et de vous dire qu'est-ce qui va se passer, comment je dois réagir. J'ai envie de vous dire, l'univers vous envoie cet obstacle, cette épreuve, ce test, cette chose, enfin vous m'appelez ça comme vous voulez, pas pour rien. Donc acceptez-le. C'est pas pour du mauvais, attention. C'est peut-être pour vous faire comprendre. Un obstacle n'est jamais un mauvais. C'est peut-être quelque chose que vous devez comprendre. On vous amène quelque chose sur votre route et vous devez le comprendre. Voilà. Donc faites-le. Allez en votre âme et conscience. Protégez-vous, c'est toujours le même but, hein. Mais allez-y. Alors, qu'est-ce que me dit Hélène Caddy pour ce dernier jour du mois de décembre, vendredi 30 décembre. Voilà. Alors. Tu ne peux pas passer à de plus grandes tâches tant que tu n'as pas éclairci tes relations et que tu ne marches pas dans l'amour, la paix et l'harmonie avec les autres, ne gardant en toi ni ressentiment ni méchanceté. Les mauvaises herbes doivent être arrachées du sol avant qu'elles n'étouffent les plantes qui y poussent. Arrache toutes les mauvaises herbes dans ta vie dès maintenant avant qu'elles ne deviennent fermement établies et n'étouffent ces belles plantes qui poussent en toi. Tu ne peux pas croître et t'épanouir spirituellement lorsque tu gardes dans ton cœur de la haine, de la jalousie, de l'aversion, de l'intolérance ou de l'incompréhension. Éclaircis tes différends rapidement et laisse couler l'amour. N'attends jamais que l'autre fasse le premier pas. Tu peux toujours y faire quelque chose, alors pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Ne remets jamais à demain qui peut être fait aujourd'hui. Beaucoup de choses attendent de se déployer, mais elles doivent le faire dans la bonne atmosphère, l'atmosphère d'amour, d'amour et encore plus d'amour. Très joli petit texte. Hein, c'est toujours rigolo parce que quand je suis en connexion avec vous, il m'arrive des messages pour moi. Et c'est très rigolo. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, hein, vous y croyez ou pas, c'est toujours pareil. Moi, sur cette terre, j'ai une mission de vie que je ne connais pas encore entièrement, que je suis en train de voir au fur et à mesure. Entre autres, je pense celle de vous guider. J'ai toujours eu cette sensation que ce que j'ai à apprendre, c'est pas toujours été plus facile pour moi dans le travail. L'état émotionnel et les sentiments et l'amour a toujours été plus compliqué. Je dirais que dans ma vie actuelle, à l'âge de 48 ans, je n'ai jamais réellement su ce que c'était moi d'aimer quelqu'un vraiment fortement et inversement d'être aimé fortement. Donc aujourd'hui, je veux dire que je n'ai pas testé le sentiment d'amour vrai comme peut-être certains vous l'avez testé, ce que je vous souhaite grandement. Donc c'est vrai que ça m'a fait sourire et puis, j'ai Netflix, voilà, je vous le dis, j'ai Netflix et donc souvent je regarde les séries parce que je suis quand même très série, plus série que film et je tombe sur, Un soupçon de magie, que j'avais vu il y a très longtemps et donc je me suis repris tous les épisodes et ce qui me fait beaucoup sourire, c'est que en fait, quand je regarde cette série, c'est comme si j'avais des petits rappels de la part de mes anges, de mes guides, sur certaines choses. Et je m'y retrouve en fait, parce que parce que je comprends l'héroïne du film en fait, et c'est ça qui me fait sourire, à toujours, voilà, à toujours guider les autres et en fait, on est le plus troublé à se guider soi-même. Donc c'est très rigolo. Voilà, c'était juste une aparté parce que je sais pas, on me dit que ça pourra peut-être aider certains et certaines d'entre vous, peut-être ou pas. Comme ce sont des tirages généraux, ça peut parler qu'à certaines personnes, mais bon, c'était important de vous dire que les messages de l'univers sont toujours passés par des choses très bizarres, des choses que vous y attendez pas, mais des choses très intéressantes pour vous, pour vous-même, pour grandir. Donc n'hésitez pas à suivre votre intuition. Moi, c'était pas du tout mon truc, hein. Soupçon de magie, franchement, c'est très magique, ok, mais bon, c'était pas plus que ça. Et en fait, non, tout y est réuni et j'apprends beaucoup en fait. Donc je trouve ça
agréable d'apprendre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Cet après-midi, vous aurez en ligne la tendance du week-end, de ce premier week-end de décembre. Vous aurez en ligne également une vidéo sur la semaine prochaine, votre guidance. Et peut-être, si j'ai le temps, une troisième vidéo, parce que je crois qu'il y a une nouvelle lune le 7 décembre. Il va falloir que je regarde ça. Ça va encore secouer, les gars. Vous allez voir ça. Machine, position et saurage. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.